Bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle séance live. Donc aujourd'hui on va continuer notre scène architecturale donc avec la conception de la maison qu'on avait commencé donc lundi. Du coup donc pour ceux qui suivent la série, voilà donc je vais encore essayer de ralentir un petit peu la cadence pour que vous puissiez suivre en même temps que j'effectue les actions. Et si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, les rediffusions sont sur la chaîne pour ça. Ok. Donc ce soir je suis accompagné avec Sophie du coup. Sophie. Alors, ouais, bonsoir, attends, j'ai dû couper la vidéo. Je suis déjà en galère en fait. On va attendre un petit peu pour la mise en place, hein, t'inquiète pas. Donc là, juste qu'on fasse un petit point par rapport à ce qu'on a fait. Donc la dernière fois, vous avez vu donc les fondations de la maison à partir donc d'un plan 2D, d'accord, donc le plan qu'on a ici. Hein. Ensuite, on avait donc créé également nos fenêtres et nos murs, d'accord, donc à l'aide de ce plan, et on avait placé, voilà, donc les éléments sur la scène. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire pour un petit récap, en fait, on va donc construire la terrasse donc ensemble. On va également faire ensuite donc les boléens pour afficher nos fenêtres et afficher nos portes, parce qu'actuellement elles sont internes. Et voilà, essayer de peaufiner un petit peu la scène, du coup, de faire une jolie terrasse hein, avec des jolis éléments, et surtout les boléens. Donc petite correction aussi par rapport à la scène qu'on a faite auparavant, c'est que j'ai eu plusieurs retours, donc merci beaucoup hein, pour vos retours. Mais on m'a effectivement indiqué que mon plafond était trop bas, parce que je l'ai mis à 2,15 m, et la taille c'est bien 2,50 m de hauteur pour le plafond, et les fenêtres sont à 1,20 m du sol. D'accord, donc on va corriger ça au début, hein, avant de commencer la terrasse. Donc corriger le plafond, je vais vous montrer comment faire pour le corriger le vôtre, et corriger également la hauteur des fenêtres. C'est bon pour toi, Sophie, du coup? Ah ouais, c'est nickel. Bah, puis en plus, comme moi j'ai déjà eu les infos avant Voilà, que tout est bon chez moi, j'ai le temps de rouler ma carte tranquillement. exactement. Alors donc là pour corriger un petit peu la hauteur du plafond, donc rappelez-vous qu'on a créé donc une hauteur standard donc de 2,15 m qui était cette ligne là, hein, d'accord, donc la ligne principale, et ensuite on a créé une extrusion de 30 cm pour mon plafond. Donc là on va devoir décaler donc la hauteur donc de 30 cm qu'on a donnée, hein, d'accord, donc celle-ci. Donc on va sélectionner toutes les faces du dessus. Hop. Donc là je fais des manips encore une fois, donc ceux qui disent ah mais pourquoi il est si lent ou pourquoi il fait pas ça ou tel raccourci, c'est uniquement pour me ralentir en termes de workflow. Donc voilà, je prends le temps de faire les choses, je prends le temps de faire mes sélections, je sais qu'il y a des raccourcis, je les connais, il n'y a aucun souci, mais c'est juste vraiment une forme de latence pour moi et du coup de vous permettre de suivre aussi quoi. Donc là on va sélectionner vraiment dans Est-ce toutes les que faces. je peux juste demander un petit retour sur le son, parce qu'on s'est rendu compte que ma voix elle crachait un peu quand même. Oui. Du coup, savoir si c'est bon, si c'est pas trop fort. Parce qu'on m'a indiqué que le son était trop bas et du coup quand j'ai fait le montage, bah, le son était saturé en fait. Donc alors donc là voilà, donc on va sélectionner un petit peu donc les faces, vous voyez en fait qui constituent mon plafond, hein, d'accord, tranquillement. Donc une fois que toutes nos faces sont sélectionnées, hein, donc celle du dessus, encore une fois, hein, je précise bien, on va donc les remonter. Du coup, donc si ma hauteur de plafond donc est de 2,5 m et que je veux les monter donc de 30 cm, il faut qu'ils passent à 2,80 m, d'accord, donc 30 cm de plus. Donc ici dans l'élément, je vais voir donc ma taille ici, donc ma position sur Z, et du coup on va taper donc 2 mètres 80, donc 2,8, ok, pour remonter mes murs, donc de 50, puis de 30 cm au-delà des 50. Donc, maintenant qu'on a donc remonté notre hauteur de plafond, donc notre hauteur de sol plafonnaire, hein, d'accord, donc la structure, donc notre dalle de plafond, on va remonter cette ligne, d'accord, donc cette arête, qui constitue notre plafond. Et celle-ci, actuellement, elle est à 2,15 m, donc là, on doit la passer à 2,50 m. Donc, on sélectionne avec Shift, Alt, clic droit, les boucles, donc toutes les boucles, hein, vérifiez bien vos boucles, hein, donc les boucles internes de chaque pièce, puisqu'ensuite donc les pièces sont divisées en plusieurs parties, hein, vous voyez là j'en ai oublié une, hop, voilà, donc bien faire attention à toutes les structures, hop, et là, une fois qu'elles sont toutes sélectionnées, qu'on a bien vérifié notre sélection, on va remonter cette arête en tapant ici la valeur 2,5 m. 2,5. Et là, je suis sûr que maintenant mon plafond est à 2,5 m, ma dalle de 30 cm est bien à 2,80, donc elle a bien 30 cm de plus, du coup c'est parfait. Ok. Voilà, donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est que, maintenant qu'on a donc remonté la ligne donc, du plafond, on peut maintenant remonter nos fenêtres. Donc on va sélectionner donc, les fenêtres une par une, hein, donc les fenêtres qui sont à double battant, hein, d'accord, donc les fenêtres, les petites fenêtres hein, qui sont ici. Hop, voilà, en mode objet, bien sûr. Donc on sélectionne les empty. Voilà. Et là, si je regarde mes empty, actuellement, ils sont placés à 1 mètre. Donc à moi de les monter à 1,20 m. Voilà, donc merci pour la personne qui m'a dit, du coup, qui m'a donné les références. Effectivement, j'ai pas regardé les réglementations par rapport aux fenêtres, mais c'est bien 1,20 m pour éviter que les enfants puissent trébucher dessus et du coup passer au-delà de la fenêtre. Enfin voilà, c'est une sécurité qui est obligatoire apparemment sur les fenêtres. Donc maintenant, on va créer donc les boléens
pour nos murs. Donc comment on crée les booléens pour nos murs en fait, parce que là actuellement on a donc des fenêtres, on a des portes, on a des portes coulissantes qui sont ici, hein, donc des fenêtres coulissantes, pardon. Du coup on se dit bah comment on peut justement creuser dans mes murs pour les afficher, ces murs, enfin afficher ces éléments-là. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais créer donc des booléens. Donc les booléens c'est de creuser la matière avec un autre élément, d'accord, un autre objet, et du coup on va sélectionner donc nos murs. On va ici dans des modificateurs, et du coup on va ajouter un modificateur de booléen. Le modificateur de booléen justement donc, me permet donc de créer une intersection, une union d'objets ou une différence. Pour ma part c'est une différence que je souhaite, puisque je souhaite creuser dans la matière, je souhaite donc creuser dans mes murs, donc je sélectionne différence, et là avec la petite pipette, justement, on peut sélectionner un objet avec lequel découper mon mur. Et là qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais prendre mes boîtes englobantes, donc les control all. Donc tous les control all que Archimesh crée sont des boîtes englobantes qui englobent mon objet, qui ont la bonne mesure, la bonne taille de mes fenêtres et de mes portes, mais qui me permettent également d'appliquer un booléen, du coup de sélectionner ce control all, et là regardez quand je le sélectionne, qu'est-ce qui se passe? Ça creuse dans la matière. Donc du coup ça va creuser mon mur, et ça va m'afficher ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Et là voilà comment je révèle mes fenêtres. Donc cette action-là va être à faire pour chacune des identités sur ma pièce, d'accord? Donc chacune des boîtes englobantes, on va faire un booléen, on va faire une différence, et on va faire un control all. Tout simplement. Donc, petite précision pour ceux avec qui ça ne marche pas. Supposons que vous faites cette action-là sur une porte, par exemple, et que la porte n'est pas prise en compte par Archimesh, c'est soit parce que vous avez déjà fait votre sol et que du coup, votre boîte est fermée, d'accord? Donc, vos murs sont fermés par un sol, du coup, ce n'est pas bon. Ou soit que votre porte est trop basse. Si elle est trop basse, ma boîte englobante donc dépasse le niveau 0, et du coup, elle ne va pas comprendre son volume, donc le volume de mon mur. Et quand vous allez créer un booléen et creuser dans la matière, bah la porte ne va pas s'afficher. Vous allez dire, bah non, ça marche pas, ma différence ne marche pas. Parce que la boîte englobante n'est pas bien placée. Donc faites attention au placement de vos empty, qui soient toujours à la bonne position, à 0 sur Z, très important, pour que ça puisse creuser dans la matière. Ok? Sinon, ça marchera pas. Les empties des fenêtres, normalement, ils sont à 1,20 m. Oui, les empty des fenêtres sont à 1,20 m, donc ça c'est bon. Tant qu'ils ne sont pas en dessous de la limite de la matière. Par exemple, là j'ai mes portes qui sont ici, donc mon empty est bien à 0, et mon mur, lui, commence à 0. Donc du coup c'est bon. Par contre, si je le décale un petit peu en bas, donc mon empty de porte, que je le décale vers le bas, et que j'essaie de faire un booléen, ça ne fonctionnera pas, parce que ma boîte englobante dépasse. Donc ça, c'est très important, en fait. Et ça dépasse en positif, genre 0,01. Ah oui, en positif, c'est parfait. En positif, c'est parfait, ouais. Et justement, c'est ça, c'est que si on crée le sol... Comment? Faut pas être en négatif. Voilà, faut pas être en négatif, exactement, ouais, c'est vraiment ça. Donc là, par contre, si on creuse, donc supposons on aurait fait notre sol, voilà, on aurait fait notre dalle de sol, on l'aurait créé, etc. Donc là, pour l'instant, c'est pas le cas parce que j'ai fait exprès justement. C'est que si on crée le sol, ça crée quand même un décalage, même si le sol c'est une feuille de papier et que du coup il est à 0, ça crée quand même un petit décalage. Donc là, ça veut dire que mes booléens ne vont pas bien fonctionner. Donc j'aurais dû décaler mon empty de 0,001 pour qu'il soit un tout petit peu plus surélevé et du coup qu'il prenne en compte mon empty. Ok, donc voilà, donc là on a créé notre premier booléen de fenêtre. Donc maintenant on va continuer à faire les booléens. Donc on va ici, donc sur la 290, encore une fois, donc ça a changé. Ceux qui sont sur la 283, vous faites un copier de ce modificateur, d'accord? Donc on va ici, donc sur la petite flèche sur la 290, et on fait dupliquer. Donc le raccourci pour dupliquer un modificateur, c'est Shift D, d'accord? Donc Maj D. Donc je vais laisser mon curseur sur le modificateur, Shift D, et ça va dupliquer mon modificateur. Salut John. Ok? Donc là, ça m'a dupliqué le même modificateur que j'avais au-dessus avec le même control all. Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite? Non. Parce que du coup, je l'ai déjà creusé, mon control all, j'ai pas besoin de le creuser 2 fois. Donc ici, dans la liste, je vais cliquer ici, et là, il m'affiche tous les control all de la scène. Donc je vais les sélectionner un par un, tout simplement. Je sélectionne donc le control all, le premier, du nom, qui va être donc ma porte, normalement. Qui est où? Voilà, qui est là. Voilà, donc cette porte-là, vous voyez? Donc c'est le control all, et du coup, il m'affiche ma porte proprement. Je continue. Petite flèche, Shift D, donc Shift D, hein. Je laisse mon curseur dessus, Shift D pour dupliquer mon modificateur. Et là, je vais dans la liste, Ctrl All 001. Ok, c'est quoi? Je vérifie, c'est ma porte d'entrée. Parfait. On continue, Shift D, et là je sélectionne mon Ctrl All 002. Là c'est quoi? C'est... Bah, c'est... je ne sais pas. Il est où?
Normalement, ça doit être ma porte là. Ah voilà, c'est la porte qui est ici. Voilà, la porte qui est là. Ok. Donc là, on peut les minimiser, hein, parce on va avoir une grosse liste de contrôle all à faire. Donc là, Shift D à nouveau. Control all 003. Voilà, c'est ma baie vitrée. Parfait. On continue. Shift D. Le contrôle all 004, on l'a déjà fait, donc on va passer au 5. Voilà, donc c'est ma petite fenêtre là-bas. Parfait. Shift D, le 06. Ok, voilà, donc ça crée ma fenêtre. Vous voyez? Et en fait, plus on applique les booléens, plus ça creuse dans ma matière, et plus ça creuse mes murs. C'est curieux, c'est très sympa à faire du coup de voir apparaître ces fenêtres. Comment? C'est super sympa de voir apparaître. Ouais, t'as vu, hein, c'est cool, hein? Ouais, j'adore, franchement. Et puis après, en termes de clarté, quand tu passes en rendu, c'est tellement beau de voir tant de clarté rentrer dans la pièce, je trouve ça magnifique, quoi. Donc la control all 08, voilà, on continue hein, tranquillement. Donc là, c'est vrai qu'on a créé quand même pas mal de fenêtres et de portes. Donc bien faire attention aux sélections que vous faites, aux duplications que vous faites. Hein, voilà, avec une grosse liste de booléens, on peut vite se perdre. Donc faites attention de bien minimiser ceux qui sont déjà validés, en fait. D'accord? Ah, donc là, c'est le 10. Hop. Le 11. Impossible de signaler à l'heure. Merci. Et John. C'est bon le pesto. Le bon pesto. À 14. Hop, et 15. Voilà, donc je vous laisse un petit peu le temps de rattraper tranquillement. Vous me dites dès que c'est validé pour vous. Mais en tout cas, voilà, donc là on a créé tous nos bolets, vous voyez. Donc on vérifie bien, hein, toujours petit tour de vérif avant. Vérifiez pas vos normales, vraiment, je vous l'invite pas pour l'instant, parce que ça va être vraiment chaotique par rapport aux bolets qu'on vient de créer. Et les géométries qui se chevauchent, mais ça on va le corriger après, d'accord? Voilà, donc là on vérifie bien, vous voyez, ma boîte englobante, hop, c'est propre. Du coup, moi j'ai eu juste un petit truc, j'avais une boîte englobante qui dépassait pas bien à l'intérieur, du coup ma fenêtre apparaissait pas à l'intérieur, et en fait il y a juste à rescale et ça passe nickel. Parfait, exactement, ouais. Ça c'est un très bon point que Sophie souligne, en fait, c'est que voilà, vos boîtes englobantes, il faut vraiment qu'elles soient, qu'elles dépassent en fait la matière, hein. Vraiment c'est le dépassement de la matière qui va faire le creusement. Donc là, comme je disais, donc pour la terrasse, on a donc ici la surface qui définit notre terrasse, d'accord? Donc ça prend donc ce petit carré qui est ici, enfin ce petit rectangle qui est ici. Donc du coup, moi j'avais idée donc pour cette terrasse de faire des planches en bois et du coup donc de recouvrir donc une petite structure en bois avec donc une petite des petites planches en dessous qui vont surélever un petit peu cette terrasse pour lui donner un petit peu de hauteur. Donc la hauteur qui correspond à cette hauteur-là, d'accord? Donc la hauteur de nos pieds de fenêtre, et ensuite des petites poutres en bois aussi, avec une structure métallique comme une chape métallique un peu cool, pour faire une jolie terrasse, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire. Donc pour faire ça, on va passer en vue de dessus, avec 7, on va cliquer n'importe où sur le plan, d'accord? Mais en vue de dessus, très important. Si je regarde mon curseur, il est placé parfaitement à 0, puisque je l'ai placé en vue de dessus, donc il n'a pas de référence de profondeur, il n'a pas de référence de hauteur, donc je peux cliquer n'importe où sur la scène, mon curseur sera toujours à 0, tant que je reste à plat. Si je clique sur mes murs, forcément il va se placer sur mon mur, ok? Mais par contre, si je clique sur mon sol, il va se placer à 0. Donc là, il est à 0. Si je fais un Shift A, Mesh, et que je crée donc un nouveau cube, du coup, ce cube va me permettre donc de créer ma première planche en bois, et ensuite je vais créer donc un tableau avec cette planche pour créer mon sol de terrasse. Donc pour ce faire, on va passer donc en vue de face avec 1, et là on va donner l'épaisseur qu'on souhaite à notre planche. Donc scale Z pour l'axe Z, d'accord, pour verrouiller l'axe Z, et on va taper une valeur numérique donc de 0.025. Donc 2 cm 5 d'épaisseur pour ma planche. Ok? 0.025, ouais. 0.025, donc 2 cm 5. Maintenant qu'on a donc l'épaisseur, donc la hauteur de ma planche, il faut que je lui donne également une largeur et une profondeur, d'accord? Donc là, on va faire un SX pour contrôler l'axe X, et on va taper 0.05. D'accord? Pour lui donner donc encore une fois une épaisseur de 5 cm. Oui, on est ici. 5 cm. Ah, c'est bon pour vous? Donc maintenant, on va donc la scale sur Y, parce que là, actuellement, elle fait 2 mètres quand même, ma planche, donc c'est énorme. Donc SY, et on va taper 0.5. On va la diviser par 2, donc 0.5, parce qu'on divise de 50% sa taille, et on passe à 1 mètre sur Y. D'accord? Donc là, actuellement, j'ai une planche qui fait 1 mètre, avec 1 cm de
hauteur, enfin 10 cm, pardon, 10 cm de hauteur, et 5 cm de largeur. En moyenne, ta planche fait 2,2 cm en terrasse extérieure. Ah oui, oui. Bah après, ouais, mais il n'y a pas de normes pour les terrasses, c'est vraiment tu l'as fait comme tu veux. Ah, il y a des normes, d'accord, ok. Bon, bah, on va suivre les normes de John alors. Ok, vas-y. Ok. Alors, tu me dis donc 3,8 cm pour quoi? L'épaisseur, la planche ou une épaisseur minimum? Les planches ont une épaisseur minimum. Ah, d'accord, ok. Bah, du coup, on va régler donc l'épaisseur minimum, donc à 3,8 pour la hauteur, donc l'épaisseur. C'était mon ancien métier. Non, non, mais je te fais confiance, mec. Je te fais confiance, carrément, ouais. Alors, 0,038, du coup, on va corriger donc l'axe Z. Donc, 0,038 de épaisseur. Par contre, Y et X, ça, par contre, la taille, il n'y a pas de souci, quoi. On peut les agrandir quand même sur X, hein. Je pense à 0,2 pour leur donner un peu plus de largeur, parce que sinon, ça va faire trop de planches. Donc, 20 cm d'épaisseur, 1 mètre de longueur, et 3,8 cm de hauteur. Ok. Donc, maintenant qu'on a ça, donc du coup on va passer donc en vue de face avec 1, et là en fait cette planche là, on va commencer à la placer donc en hauteur au niveau de ma planche qui est ici, vous voyez en fait, donc la petite structure qui est ici, vous voyez, il faut qu'elle tape vraiment dessus. Donc du coup on va faire un GX pour la déplacer, voilà, on la place plus ou moins au niveau de ma planche, et là on va essayer donc de la baisser jusqu'à rejoindre cette structure ici, d'accord, pour faire une jolie jonction entre la structure et du coup la planche. Donc GZ, je la place correctement, hop, voilà. GX, on la décale un petit peu, voilà. Hop, voilà, parfait. Et là j'ai ma jonction, donc je la décale du mur, hein, pas qu'elle rentre dans le mur, bien sûr. Voilà. Et là j'ai ma jonction de planche, parfait. 14,15 de largeur. Et ensuite longueur variable entre 2,8 m. D'accord, ok. Donc l'épaisseur 14-15 mètres, 15 cm. Bon bah allez, ok. Bon bah désolé, hein, du coup, on s'applique. Donc 0,15 donc pour l'axe X. Yes. Donc on replace ma planche, hein, tranquillement. Merci, John. Merci John. Non, non, t'inquiète. On peut bouger les fenêtres après et les remonter. Oui, oui, bien sûr. Tant que t'as pas appliqué tes bolets 1 ou mi, en fait, tu peux bouger tes fenêtres, y a aucun souci. Tant que tu les as pas appliqués. Une fois qu'ils sont appliqués, bah après, ta coupe est validée, donc après, tu peux pas la bouger, quoi. Enfin, tu peux, mais du coup, tu vas casser ta géométrie. Donc si, après les fenêtres, tu peux les bouger, il n'y a pas de souci, ouais, bien sûr. Ok, voilà, donc là on a une planche parfaite, donc merci John du coup pour ces précisions. Donc 0,15 en termes d'épaisseur et 3 cm 8 de hauteur, 1 mètre du coup de longueur. Donc c'est parfait. Donc maintenant notre planche, on va la décaler donc en haut à gauche, d'accord, pour vraiment la plaquer contre le bord haut gauche, hein, d'accord, donc vraiment comme ceci. Et du coup, là on a donc le premier placement de notre planche, d'accord? Donc la première position de notre planche. Maintenant, ce qu'on peut faire avec cette planche, c'est appliquer donc la rotation, la taille, très important, origine vers géométrie, ok? Et là, on va créer un tableau. Donc ajouter modificateur tableau, ok? Le tableau, c'est quoi? Ça va dupliquer mon mesh par rapport à une distance qui est variable, donc qui est réglée sur x, y ou z, peu importe. Et du coup, je peux définir donc le nombre de répétitions de mon objet. Donc le tableau vraiment super pratique pour faire des duplications contrôlées. Donc là, j'ai actuellement un nombre de 2 duplications sur mon objet. Donc du coup, ça va me prendre ma planche comme une instance 1, et j'ai une de plus, d'accord? Donc le nombre, c'est 2. Donc c'est pas 2 en plus, c'est 1 d'origine, plus 1 de décalage, ok? Donc là, mon décalage actuellement est sur x, c'est parfait, c'est l'axe que je veux. Par contre, il la décale de une position, donc une fois sa valeur. Donc actuellement, rappelez-vous, ma planche fait 30 cm d'épaisseur. Si je la décale sur x de une fois sa valeur, ça va la décaler à 60 cm. Donc maintenant, c'est à moi de définir l'espacement de mes planches, donc l'épaisseur que j'ai entre mes planches. Donc là, on va lui dire que tu vas la décaler à 1,025 de ma taille d'origine. Et là, ça me fait quoi? Ça me décale ma planche en laissant une toute petite rainure, vous voyez, pour créer un effet de décalage. Et là, c'est propre. Aucun souci. Donc voilà, donc maintenant que j'ai mon modificateur et du coup donc ma planche d'origine, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux augmenter le nombre de duplications, d'accord? Donc le nombre de tableaux, du coup, sur ma pièce. Donc là, on va monter jusqu'à atteindre la valeur de mon mur, d'accord? Donc on peut dépasser un petit peu, hein, voilà, donc on va dépasser d'une planche à peu près une planche et demie, voilà, pour dépasser un petit peu, pour créer une petite bordure de jonction entre donc le mur et la terrasse, d'accord? Comme ceci. Ok? Donc on met 26
Encore une fois, selon l'épaisseur de vos planches, si vous avez mis 20 cm d'épaisseur, ça sera beaucoup moins. Si vous avez mis la même taille que moi, normalement, vous avez le même nombre. Ok? Donc maintenant, on va créer un deuxième tableau pour dupliquer ce tableau d'origine. D'accord? Donc, on va faire ici un modificateur, tableau, à nouveau. Sauf que là, il est toujours orienté sur X. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dupliquer mon instance déjà dupliquée. Donc du coup, il va me la dupliquer 2 fois. Moi, c'est ce que je veux, certes, mais pas sur X. Je la veux sur Y. Donc là, on va changer à 0. Donc 0 sur X, excusez-moi, si ça veut bien marcher. Hop. Voilà. Et je vais la mettre sur Y. Donc 1 sur Y. Est-ce que je veux en positif ou négatif? Bah non, en négatif. Je veux descendre. Donc on va mettre un -1. Et là, ça duplique mon tableau à -1 de son origine. Donc là, c'est parfait, mais par contre, je me dis, bah du coup, j'ai perdu ma jonction, j'ai perdu ma petite bordure. Donc il faut faire quoi? Il faut la décaler. Donc on va mettre -1.025. Et là, je récupère donc l'espacement que j'ai de mes planches, et aussi l'espacement de ma structure. Ok? Donc là, c'est un petit peu trop, on va le réduire un peu quand même. 1.0, on va mettre à 0.15. Voilà, pour juste avoir un petit espacement, même moins encore. Hein. On va mettre -1.0. Voilà, comme ceci. Là, c'est parfait. Donc -1.01. Ok? Sur Y. Et là, j'en veux combien? Est-ce que j'en veux 2? Non. J'en veux le nombre qu'il me faut, quoi. Donc du coup, 3, ok. 4, ok. 5. Voilà. Est-ce que j'en veux une sixième? Pourquoi pas? Pour faire encore un petit report qui sort, ça peut être sympa. Vraiment, avec la construction qu'on va faire autour, ça peut être vraiment joli, quoi. D'avoir une petite planche qui sort comme ça peut être vraiment sympa. Ok, donc on va mettre 6 nombres sur la terrasse. Ouais, on avance. Alors du coup, donc maintenant qu'on a les planches d'origine qui sont donc du coup bien placées, on va créer des planches sous le sol pour créer une petite structure en bois. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non, mais ça rajoute une touche supplémentaire. En fait, quand je vais regarder ma terrasse, que je vais regarder donc au travers, on va pouvoir voir des structures en bois qui la constituent, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, donc on laisse notre curseur toujours à 0. S'il ne l'est plus, vous cliquez n'importe où en vue de dessus sur le plan, d'accord? Donc toujours en vue de dessus, n'oubliez pas. Donc maintenant qu'on a fait ça, donc on va faire Shift A Mesh Cube, on va recréer donc une planche, mais cette fois-ci un petit peu plus épaisse, d'accord? Donc là je vais laisser une structure carrée comme ça, parfait. On va faire un scale, et on va la scale donc à 0.1. Ok, pour créer donc un peu comme des troncs, en fait, des planches d'arbres, mais pas des planches, c'est plus des structures en bois, en fait, qui vont aller sous ma terrasse, ok? Donc là, je vais cacher mon plan pour l'instant, on n'en a plus besoin pour l'instant. Donc H sur le plan, en cliquant dessus. Et cette petite structure, je vais la déplacer sous ma terrasse. Donc j'ai X pour la décaler uniquement sur X. J'arrive au niveau de mes planches, j'ai Z, je la décale sur Z, et là, je la place sous mes planches, d'accord? Donc toujours pas en soudage, d'accord? Donc évitez de souder les choses, donc les mettez pas dans la géométrie, mais vraiment au-dessus, posé sur la géométrie, pas soudé. D'accord? Donc ça très important, je suis chiant avec ça, mais vraiment soudez pas les choses, parce que après ça me donne un rendu vraiment dégueulasse, et on n'a pas d'ambiance occlusion, quoi. Ok? Donc SX pour agrandir donc la planche sur l'axe X, et du coup on va taper donc une valeur donc de 5 pour l'instant, et là en fait on va se placer un petit peu donc au centre, plus ou moins de mes planches, voilà, comme ceci, GX pour le déplacer. On va faire SX, et on va prolonger cette planche pour qu'elle prenne toute la taille de ma terrasse, d'accord? Hop, voilà. Comme ceci. Ah, donc là, c'est parfait. Donc maintenant, cette planche-là, j'ai envie de la placer à la limite de ma terrasse, d'accord? Donc vraiment ici, pour qu'elle tape contre mon mur et qu'elle prenne mes planches. Donc GY, je décale ma planche et je la mets à la limite de mon mur. Encore une fois, pas soudée, mais vraiment posée dessus, d'accord? Donc rentrez pas dans le mur, vraiment restez à la limite du mur. Voilà. Et comme ça, on aura des beaux ombrages. Comment? Oumi, toi aussi, t'en es encore à poser ta poutre correctement sous la terrasse. Je suis toute seule. Non, je vous attends. Non, vas-y. Ah non, mais y a pas de souci. Hein. Et donc, on la met tout au bout. Salut Cédric, ça va? Et vous la mettez tout au bout, voilà, exactement, contre le mur, donc encore une fois, pas soudé, parce que voilà, après, on aura des jolis ombrages, en fait, d'occlusion ambiante, en fait, si on fait ça. De pas joindre les choses, ça crée des zones de contact, et du coup, des ombrages de contact, de l'ambiance occlusion qui rajoute vraiment une beauté aux choses. Donc là, voilà, donc maintenant que cette poutre-là donc est ici, on va faire donc un Shift D, GY, d'accord, donc pour dupliquer cette poutre, et du coup, on peut la décaler. Sauf qu'est-ce que moi, je veux faire ça? Non, parce qu'on vient de voir le modificateur tableau qui nous permet de le faire. Donc on va sélectionner donc la poutre, ajouter modificateur, tableau, donc on va recréer un nouveau tableau. Hop, cette fois-ci, je veux le décaler sur quoi? Sur Y, puisque je suis sur Y, donc on va le décaler de 3, sur l'axe Y.
Je passe en vue de dessus. Est-ce que je veux les décaler de façon positive? Non, je veux les décaler de façon négative. Donc on va mettre -3. Et là, on peut augmenter, donc je pense à -15. Voilà, on peut avoir donc le centre à peu près. Et après, on va mettre 3 au niveau du nombre. Donc là, c'est un petit peu trop, on va mettre -13, je pense. Parce que du coup, en fait, on est censé en placer une par rainure pour maintenir justement les planches. Donc t'as entièrement raison, Tom. Mais par contre, c'est déjà sur Y, du coup. Donc là, je vais les réduire un peu. On va les mettre donc à moins 4.6. Normalement, ça doit être bon. Ouais, même moins. On va mettre à moins 4.8. Non, mais t'as entièrement raison. Ouais. Moins 4.8, par contre, pas sur Z, sur Y. Voilà. Et après, donc, on va créer donc une duplication, voilà, à chaque instance, comme ceci. Voilà, donc le but, c'est que vraiment toutes les planches prennent en fait un petit peu les parties en dessous. Ouais, non, t'as entièrement raison, parce que c'est effectivement sinon les planches sont cassées. On va, du coup, voilà, c'est bon. On va créer donc les poutres en bois. Donc pour la terrasse, justement, donc les poutres qui vont servir donc justement à poser notre structure dessus. Donc on va replacer notre curseur donc ici sur la scène. Shift A, Mesh, donc on va créer un nouveau cube. Et du coup, donc cette structure-là, donc on va lui donner donc scale, donc S, et on va taper donc 0.05 pour lui donner donc 10 cm à peu près, normalement, voilà, d'épaisseur, ok? Comme ceci. Donc scale 0.01. Par contre, j'ai pas placé mon curseur sur 0, c'est pas très grave. Hop, voilà. On va décaler juste notre pièce. Voilà, comme ceci. Donc là, ça fait des petites poutrelles. Je pense qu'on va les scale par 2, excusez-moi. On va les scale par 2. On va leur donner 20 cm d'épaisseur, d'accord? Donc 0.2. Donc j'applique ma rotation et ma taille. Et là, on va les scale sur Z, justement. Donc à 2 mètres 80. Donc 2.8. En sachant que là, on est à 0.2. Donc ce qui me fait 5. Ça fait 5.6 normalement? Non. Non, bah c'est pas grave. On va changer la valeur ici, excusez-moi, du coup sur Z. Donc là, on va mettre donc, à 2.8. Voilà. Hop. Et du coup, donc cette poutre-là, donc du coup, on va la décaler donc sur Z. On va la placer donc au niveau du sol donc de la terrasse, hein, ici. Et on va la rentrer un petit peu sur X pour la placer correctement sur notre terrasse, d'accord? Donc là, le but, c'est de faire une jolie structure en bois, en fait, hein, donc avec des poutres. Donc je pense qu'on va faire donc un tableau avec 3 instances sur X, et ensuite on va les dupliquer 3 fois aussi sur Y. Ouais, ça peut être sympa. Donc là, on va donc sélectionner celle-ci, on va rajouter un modificateur donc, de tableau. Hop, voilà. Et là, on va décaler donc 3 instances, d'accord, sur X, mais du coup, on va les décaler manuellement, hein, d'accord, donc pour l'instant. Voilà, jusqu'à atteindre donc la fin de notre terrasse. Donc là, on va les placer donc à moins 8.8, comme ceci. Maintenant qu'on a ça, donc on va dupliquer mon tableau. Donc Shift D pour le dupliquer. Et là, on va faire la même chose, donc avec 3 instances toujours, mais pas sur X, hein, du coup, sur Y. Hop, comme ceci. Scooby demande si t'as fait un biseau sur tes planches. Pas Non, encore. en fait, c'est le décalage du tableau. Ouais, c'est le décalage du tableau pour les planches. Là, après le bison, on va le faire juste après, justement. On va le faire après. Non, ils sont pas profilés, justement. Non, non. Le bison, on le fera après. Ouais. Là, on place juste les planches pour l'instant. Le biseau, ça sera vraiment après, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, d'accord? Donc Shift A, Mesh, on va créer donc un cube. Et ce cube-là, du coup, je vais lui donner donc une épaisseur sur Z de 0.05. Voilà, donc vraiment très fine. Et du coup, on va le décaler sur Z. Donc on va le décaler, encore une fois, pas en soudage de mes poutres, mais juste en pose, d'accord? Donc on va les poser par-dessus. Donc GZ, comme ceci. On va décaler donc le plan sur X, pour le centrer. Et là, je vais passer en vue de dessus, on va l'agrandir. Donc justement, on va le décaler sur Y, hein, pour la poutre centrale, plus ou moins. Et on va l'agrandir donc sur X, donc SX, jusqu'à atteindre encore une fois donc la limite de ma jonction donc ici, ok. Mais moi je veux le faire dépasser un petit peu ce toit, donc on va le déplacer sur X, donc GX, on le scale sur X, et on le prolonge, ok. Comme ceci. Ensuite on va faire SY, et on va prolonger sur Y. De la même façon, je veux dépasser un petit peu, donc GY, je décale mon plan, SY, et je prolonge. Hop, voilà. Je vérifie bien que ce n'est pas soudé, que c'est juste posé. Parfait. Là aussi. Hop, parfait. Voilà, et là c'est nickel. Ok. Voilà, on a juste un effet de pose sur les éléments et pas de soudure. Là c'est limite trop proche, quoique... Non, c'est parfait. Non, c'est parfait. Nickel.
Et donc là, on va appliquer donc la taille et l'échelle, hein, donc Q, rotation taille, hein, Q, pourquoi? Parce que j'ai mis en quick favori, sinon vous allez dans objet, appliquer donc rotation taille, ok, et Q, origine vers géométrie. Donc là, pareil, c'est définir origine vers géométrie, ok. Et là, du coup, on a notre toit parfaitement posé. Ok. Donc maintenant, on va faire donc les biseaux, effectivement, donc pour casser un petit peu donc les arêtes dures, et du coup, donner un petit peu plus de réalisme à nos structures, d'accord? Parce que comme vous savez, donc dans la vraie vie, les choses n'ont pas un angle de 90 degrés parfait, d'accord? Elles ont toujours donc des zones d'usinage ou comment de réel en fait, hein. Donc du coup, il n'y a pas d'angle droit parfait. Et du coup, nous, ce qu'on a actuellement, c'est des angles droits parfaits. Donc ça casse un petit peu, ça donne un effet de carré, un effet Minecraft un peu dégueulasse. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner donc, nos éléments et on va rajouter un modificateur de biseau. Et ce modificateur de biseau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre donc les arêtes de notre mèche et il va les dupliquer et les décaler par rapport à une taille pour donner un petit peu de relief, un petit peu de structure. Et cette structure, justement, elle est en décalage actuellement, donc c'est parfait. Et la quantité, donc on va la mettre à 0.025. Vraiment pour la décaler un tout petit peu, d'accord? Donc sur le toit, hein, donc les valeurs vont changer pas mal, parce que ça dépend du mesh, mais on va les mettre à 0.025. Les segments, on va les monter à 2, d'accord? Pour les diviser donc 2 fois. Et je vais appuyer sur Q pour activer mon ombrage lissé que je n'ai pas mis en raccourci. Donc on va le mettre tout de suite. Donc clic droit sur ombrage lissé, Add to Quick Favori. Maintenant j'appuie sur Q et j'ai mon ombrage lissé dans mes Quick Favoris. Et là mon ombrage est parfaitement lissé. Maintenant je dois lisser mes normales. Donc là on va ici donc dans le petit onglet vert, donc l'onglet de vertex, hein, normal, auto-lissé, et j'active mon auto-lissage. À combien? On va le mettre à 89. Pourquoi 89? Parce que du coup, mon plan actuellement est à 90 degrés. Donc si je dépasse cette valeur donc à 90, ça va me lisser également mon plan du dessus. Moi, ce n'est pas ce que je veux uniquement lisser mes bordures. D'accord? Donc on va le mettre à 89. Et là, c'est propre. Donc là, après, pour les poutres, on va faire donc la même chose. Donc on sélectionne nos poutres. Donc actuellement, on a un tableau plus un tableau. Donc là, par contre, mon booléen, je vais le faire avant mon tableau, d'accord? Donc là, on le décale. Donc on prend sur la 290, hein, on le glisse en première position. Sur la 283, vous appuyez sur les flèches jusqu'à que le booléen remonte en première position. Ok? Pas le booléen, excusez-moi, c'est le biseau. N'importe quoi. Donc le biseau. Donc on le prend et on le met en première position. Ok? Donc là, actuellement, le biseau est beaucoup trop fort. Vous voyez, en fait, ce que ça me fait, du coup, donc ça me casse complètement mes arêtes et du coup, ça les comprime. Donc ça fait des espèces de losanges un peu étranges. Donc nous, on va réduire cette valeur-là à 0.01. Comme ceci. Et là, ça me crée donc un tout petit décalage sur mes bordures. Voilà. J'augmente les segments encore une fois à 2 pour casser donc les arêtes dures. Et là, c'est parfait. On fait la même chose. W, ombrage lissé. OK. On va ici, donc, lissage des normales. Je coche mon lissage et je le mets à 89. Comme ceci. Et là, c'est parfait. OK. Ensuite, donc pareil pour les planches, donc on sélectionne donc les planches en dessous, et là on va faire deux choses par contre, parce que là il nous manque deux éléments, c'est que non seulement j'ai une jonction entre mes poutres et mes planches qui n'est pas prise en compte actuellement, parce que du coup bah, elles les traversent, mais elles ne sont pas coupées à ce niveau-là, donc c'est pas correct, et en plus je n'ai pas mon biseau. Donc on va cacher le plan, hein, excusez-moi, parce que du coup je l'ai raffiché tout à l'heure pour rien. Donc là je cache mon plan, donc je sélectionne mes planches, on va appliquer, donc avant mes tableaux encore une fois, un booléen cette fois-ci, donc je prends mon booléen, ok, je le mets en première position, et là mon objet de booléen ça va être quoi? Ben, ça va être ma poutre, donc je prends la pipette, je clique sur ma poutre, et là ça va me couper mes planches. Les gouttières et les récupérateurs d'eau, ça arrive, ça arrive. Voilà, donc là c'est bon, hein, d'accord? Donc du coup c'est après, excusez-moi, le booléen est après les tableaux, parce que d'abord il faut faire les tableaux et ensuite les couper, quoi, pas avant, quoi. Ok? Donc on fait donc le booléen après les tableaux. Bonsoir Julien, est-ce qu'il existe des endroits où on peut trouver des plans d'archi pour refaire les manips avec d'autres dessins? Oui, bien sûr, Julien, oui, en fait, tu tapes plan 2D sur Google, tout simplement, t'en as vraiment beaucoup, quoi. Après, t'as une application qui est Sweet Home 3D qui te permet de créer tes propres plans, si jamais tu le souhaites, hein, qui est un logiciel gratuit, qui est vraiment super sympa. Et là, tu peux créer tes propres plans pour refaire les manips, comme ça, quoi. Ou ArcDaily, ouais, exactement, ouais. Voilà, donc maintenant qu'on a ça, donc on sélectionne nos planches encore une fois. Donc juste après le booléen, on va faire maintenant un biseau. Donc on ajoute le biseau. Et là, encore une fois, mes planches donc, vont être décalées par rapport à la valeur. Donc là, je vais me recentrer sur mes planches. Alors attendez, on va les isoler donc avec slash, hein, pour isoler donc mes planches. On va regarder ma planche d'origine.
Et là, on va jouer avec les valeurs du biseau. Donc là, que je regarde un petit peu. Donc le biseau, par contre, lui, est avant les tableaux, hein, du coup. Hop, voilà, en tout premier. Et donc là, le biseau, on va le décaler un petit peu, donc à 0.01, encore une fois. Ouais, c'est un petit peu trop grand, donc 0.005. Voilà, comme ceci. On va mettre 2 segments, encore une fois, et là, ça me coupe donc mes planches. W, ombrage lissé, ok. On lisse également donc les normales. À combien? À 89, comme ceci. Et là, c'est parfait, mes planches sont propres. Ok. Ah, donc non seulement j'ai créé, donc vous voyez, un biseau sur mes planches avant d'appliquer le tableau, comme ça, donc mon biseau est fait, il fait un tableau. Ensuite, une fois que mon tableau est fait, je coupe mon tableau avec mes poutres. Ok. Et là, j'ai mes planches qui sont parfaitement propres. Faut mettre les valeurs de... Oui, du tableau, excuse-moi. Enfin, du biseau, ouais. Un biseau, ouais. Donc maintenant, on va faire donc la même chose pour les poutres en dessous, hein, d'accord? Donc les poutres aussi sont à faire avec un biseau, donc avant le tableau. Donc biseau, je le décale avant mon tableau, et là je fais faire un décalage donc de 0.05, comme ceci. On va mettre 2 segments, hop. Et là, du coup, vous voyez, donc ça me crée des planches un peu plus rondes, un peu plus sympas, d'accord? Donc W, ombrage lissé, parfait. Je lisse encore une fois mes normales, normales auto-lissées, à 89, comme ceci. Et là, j'ai mes poutres qui sont parfaitement lisses et clean. Bah, de rien, merci à vous. Du coup, voilà, donc on se retrouve vendredi pour la suite, hein, et puis après, bah, une petite séance samedi, tranquillement, puis voilà. Donc je vais monter la vidéo donc demain, encore une fois, j'ai pas le temps de monter le soir, enfin voilà. Donc ça sera demain matin et elles seront postées dans l'après-midi, d'accord? Voilà. Bah, merci à vous, du coup, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous dis à très vite, du coup, à vendredi. Et merci pour Bonne tous vos retours. commande. Bonne nuit. Des bisous.